Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux serrés sur la ville, noyant les rues d'un gris triste et monotone. Dans un petit appartement exigu, éclairé par une lampe à peine vacillante, une jeune bonne noire, Clara Johnson, tremblait de tout son corps. Les mains crispées sur le chiffon humide qu'elle venait de passer sur le parquet, elle entendit le bruit lourd des talons d'un homme descendant les escaliers. À cet instant précis, la porte de l'appartement s'ouvrit brusquement, laissant apparaître Alexander Whitman, un milliardaire connu pour son empire hôtelier et son tempérament impitoyable. Il était trempé jusqu'aux os, son manteau noir collant à son corps, et son regard perçant balayait la pièce avec une intensité presque douloureuse. Clara, paniquée, s'avança d'un pas hésitant et leva les mains. « S'il vous plaît, ne sortez pas, pas maintenant. » murmura-t-elle d'une voix brisée par la peur. Alexander fronça les sourcils, surpris par cette supplique inattendue. Pourquoi une simple bonne tremblante comme elle oserait-elle le supplier de rester? Et pourtant, quelque chose dans son ton, dans son regard, dans la détresse palpable qui émanait de chaque geste de Clara, fit hésiter l'homme le plus puissant de la ville. Alors qu'il s'apprêtait à lui répondre, ses yeux tombèrent sur un détail qui le figea sur place, un petit carnet, à moitié dissimulé sous une pile de chiffons, avec des notes griffonnées à la hâte et des dessins mystérieux, quelque chose que Clara n'aurait jamais dû laisser à la vue d'un client, surtout pas d'un milliardaire. Ce qu'Alexander Whitman allait découvrir ensuite allait bouleverser non seulement sa soirée, mais tout ce qu'il croyait savoir sur les gens qui l'entouraient, sur le monde et sur lui-même. Et Clara, cette simple bonne qu'il pensait connaître, allait révéler un secret si incroyable qu'il le laisserait sans voix. Alexander Whitman resta immobile, les yeux fixés sur le carnet que Clara avait essayé de cacher. La pluie frappait toujours les vitres, comme pour accompagner le battement précipité de son cœur. Il s'agenouilla légèrement et ouvrit le carnet, feuilletant les pages couvertes de notes et de dessins étranges. Clara, tremblante, sentit chaque seconde peser sur ses épaules. Elle savait que ce carnet, ce qu'il contenait, n'était pas destiné à être vu par un homme comme Alexander. Mais avant qu'elle ne puisse intervenir, il murmura d'une voix basse, presque incrédule. « C'est toi qui as fait ça ?» Clara baissa la tête, incapable de répondre. Les dessins montraient des plans complexes, des schémas d'invention qu'aucune entreprise n'aurait osé concevoir, et des notes détaillant des expériences scientifiques de pointe. Ses yeux brillaient d'une passion que peu de personnes avaient le privilège de voir. Alexander réalisa soudain que cette simple bonne n'était pas ce qu'elle semblait être. Il voyait maintenant l'étendue de son intelligence, de son courage et de sa créativité. Il sentit un mélange étrange d'admiration et de regret. Pourquoi n'avait-il jamais pris le temps de la connaître? Clara, reprenant peu à peu son souffle, osa enfin parler. Je voulais juste que personne ne sache, pas vous, pas quelqu'un comme vous. » Alexander referma lentement le carnet et leva les yeux vers elle. Ses traits habituellement impassibles étaient désormais marqués par la surprise et l'incrédulité. « Clara, tu es incroyable. Pourquoi m'avoir caché tout ça ?» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Parce que, je savais que personne ne croirait jamais une pauvre bonne, capable de ça. » Un silence lourd s'installa, seulement brisé par le bruit de la pluie. Alexander, pour la première fois depuis longtemps, ne pensa ni à son empire, ni à son pouvoir, ni à son argent. Tout ce qu'il voyait, c'était Clara. Et la vérité qu'elle portait entre ses mains allait bouleverser sa vie à jamais. Ce soir-là, un milliardaire trempé découvrait que le monde était bien plus complexe qu'il ne l'imaginait, et que les personnes qu'on croit connaître peuvent cacher des secrets capables de tout changer. Après quelques instants de silence, Alexander posa le carnet sur la table et se pencha vers Clara. La pluie continuait de marteler les vitres, mais à l'intérieur, une tension nouvelle s'était installée. « Clara, je veux comprendre. Tout cela, ces notes, ces inventions, c'est toi qui as fait tout ça ?» demanda-t-il, sa voix mêlant étonnement et admiration. Clara baissa la tête, nerveuse. Elle savait que révéler son secret était dangereux. Ce qu'elle avait caché n'était pas seulement son intelligence, mais quelque chose de bien plus précieux, une découverte capable de changer des vies, et d'attirer des personnes mal intentionnées. Oui, j'ai travaillé dessus depuis des années. Personne ne devait savoir,
Pas même mes collègues? Murmura-t-elle. Alexander fronça les sourcils. Il comprit que ce n'était pas simplement un carnet de notes. Chaque page révélait un projet révolutionnaire dans le domaine de la technologie médicale, des schémas permettant de soigner des maladies rares et améliorer la vie des personnes handicapées. Il sentit un frisson parcourir son échine. Clara, cette jeune femme qu'il avait d'abord vue comme une simple bonne, détenait maintenant un secret qui dépassait l'entendement. Et il savait qu'il devait agir vite pour la protéger. Clara, tu ne peux pas garder ça seule. Tu as besoin d'aide, et je peux t'aider, dit Alexander avec détermination. Clara recula légèrement, effrayée. Je ne veux pas que vous soyez impliqué. Vous êtes un milliardaire. Je suis juste, moi. Mais Alexander, touché par la sincérité et le courage de Clara, sourit doucement. Non, Clara. Je suis peut-être un milliardaire, mais ce n'est pas l'argent qui compte maintenant. C'est ce que tu peux faire pour le monde. Et je veux que personne ne te prive de cette chance. À ce moment précis, un bruit de pas rapide résonna dans le couloir. Clara sursauta. Alexander se leva d'un bond et posa une main protectrice sur son épaule. Reste ici, je vais voir qui c'est. Mais en ouvrant la porte, il ne vit personne. À la place, sur le sol, une enveloppe noire l'attendait, marquée d'un seul mot, ne révélez jamais ce secret. Alexander sentit son cœur s'emballer. Quelqu'un savait. Quelqu'un surveillait Clara depuis toujours. Et maintenant, il était clair que leur rencontre ne devait rien au hasard. Le milliardaire comprit que ce soir-là, leur destin venait de basculer. Et que ce qu'ils allaient découvrir ensemble allait choquer le monde entier. La pluie battante n'avait jamais semblé aussi oppressante. Clara tremblait encore, mais cette fois ce n'était plus uniquement la peur du milliardaire qui la paralysait, c'était la réalité d'une menace invisible qui planait sur elle. Alexander Whitman serra l'enveloppe noire entre ses mains. Il pouvait presque sentir la nervosité de Clara vibrer à travers la pièce. Les mots écrits sur le papier étaient simples mais glaçants, ne révélez jamais ce secret. Clara, quelqu'un te surveille depuis longtemps. Et maintenant, ils savent que nous avons découvert ton travail. Dit Alexander, la voix grave. Clara recula, paniquée. Mais, qui? Pourquoi? Je n'ai fait de mal à personne, je ne voulais que... Sa voix se brisa. Alexander la coupa doucement. Personne ne s'en prend jamais à un génie par accident. Ce que tu as créé, c'est révolutionnaire. Et certaines personnes ne veulent pas que le monde le découvre. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, un bruit de vitre brisée retentit. Alexander attrapa la main de Clara et la traîna derrière le canapé. Une silhouette sombre se glissa dans l'entrée, rapide, silencieuse. Clara sentit son cœur s'arrêter. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour, son secret, soigneusement gardé pendant des années, l'exposerait à un danger réel. « Reste derrière moi », murmura Alexander. Il attrapa une lampe de bureau, dans un éclair de courage instinctif, la brandit vers l'intrus. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la silhouette disparut aussi vite qu'elle était apparue. Clara haletait, ses mains tremblantes. « Que allons-nous faire ?» Alexander la regarda avec intensité. « Nous devons protéger ton secret, mais surtout, nous devons te protéger toi. Personne ne peut savoir ce que tu possèdes. Pas encore. Pas tant que nous n'avons pas trouvé un moyen de le sécuriser. » Il attrapa son téléphone et commença à pianoter frénétiquement, contactant des personnes de confiance dans son réseau. Clara, encore sous le choc, réalisa pour la première fois que l'homme le plus puissant de la ville venait de devenir son allié. « Je ne peux pas rester ici. » murmura Clara. Alexander hocha la tête. « Exactement. Nous allons partir. Ce que tu as créé est plus important que tout, et certaines personnes sont prêtes à tout pour l'obtenir. Nous devons nous déplacer maintenant, et nous préparer à ce qu'ils reviennent. » Alors qu'il s'éloignait de l'appartement sous la pluie, Clara sentit un mélange étrange de peur et d'excitation. Elle comprit que sa vie venait de changer pour toujours. Et que ce soir-là, le monde qu'elle connaissait avait été remplacé par un jeu dangereux où l'intelligence et le courage étaient les seules armes pour survivre. Clara et Alexander avaient quitté l'appartement sous la pluie,
leurs silhouettes disparaissant dans la nuit comme deux ombres déterminées. Alexander avait loué une suite dans un hôtel discret, un endroit où personne ne penserait à les chercher. Pourtant, le danger planait toujours au-dessus d'eux, invisible et implacable. Clara ferma le carnet sur ses genoux, respirant lentement. « Je n'ai jamais cru que quelqu'un comme vous, m'aiderait vraiment, murmura-t-elle. Alexander la regarda avec sérieux. « Clara, ce que tu as créé, ce n'est pas juste intelligent. C'est révolutionnaire. Et je ne laisserai jamais quelqu'un comme eux te priver de cette chance. » Soudain, une notification sur le téléphone d'Alexander fit bondir les deux. Un message anonyme venait d'arriver. « Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Votre secret sera à nous demain soir. » La tension monta d'un cran. Alexander sourit, mais froidement. « Ils pensent nous intimider. Mais ils ne savent pas encore que je connais le monde mieux qu'eux, et que nous avons un atout qu'ils n'avaient pas prévu. » Clara fronça les sourcils. « Quel atout ?» Alexander se leva, déterminé. « Toi. Ton génie. Et le fait que nous allons les prendre de vitesse. » Le lendemain, Alexander invita plusieurs scientifiques et investisseurs de confiance sous prétexte d'une réunion secrète. Clara, tremblante mais courageuse, présenta ses découvertes avec clarté et passion. Les invités furent stupéfaits, ce qu'elle avait créé était une technologie capable de sauver des milliers de vies, au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Alors que les ennemis de Clara, tapis dans l'ombre, pensaient pouvoir voler ses secrets, Alexander activa une sécurité sophistiquée. Des agents privés avaient suivi chaque mouvement suspect. Au moment où ils tentaient de pénétrer dans la salle, ils furent arrêtés net, exposés devant tous. Clara, émue et choquée, regarda Alexander. « Vous m'avez protégée, et... » Alexander sourit doucement. « Non, Clara, tu t'es protégée toute seule. Moi, j'ai juste veillé à ce que le monde voie enfin ton génie. » Les ennemis furent neutralisés, le secret de Clara était désormais entre de bonnes mains, et sa vie venait de basculer. De simple bonne, elle était devenue une inventrice reconnue, admirée et protégée. Alors que la nuit tombait sur la ville, Alexander et Clara se tenaient côte à côte, regardant les lumières scintillantes. Ce qu'ils avaient traversé les avait changés pour toujours. Et Clara sut qu'à partir de ce jour, rien ni personne ne pourrait jamais l'empêcher de briller.